Eh bien bonjour, nous allons continuer notre petit tableau. Donc c'est parti. Alors la dernière fois nous étions arrêtés ici, nous avions fait que le mois de janvier. Et bien maintenant nous allons faire tous les mois de l'année. Donc pour cela nous allons rajouter des feuilles en cliquant ici sur la petite icône. Insérer une feuille, ainsi de suite. Okay. Je vais en avoir assez. Donc après, alors le liste ici. Je vais cliquer sur le gauche, je vais l'emmener à la fin de mon classeur. Et là, je vais renommer toutes mes feuilles. Donc, renommer en majuscule. Clic droit, renommer mars. Clic gauche, clic droit pour ouvrir ma fenêtre. Mars, avril. La même chose ici jusqu'au mois de décembre. Avril, mai, juin, juillet, octobre, septembre. Voilà. Donc je vais copier ma première feuille et l'installer dans les autres feuilles du mois. Mais avant, je vais installer une formule. Pourquoi une nouvelle formule, enfin somme-ci. Lorsqu'on va passer au mois de février, mars, avril, mai, juin, donc j'arrive au mois de juin, je voudrais savoir, moi, si au mois de janvier ou de février ou les mois avant, il nous reste des sommes qui n'ont pas été impayées. Hein, c'est un récapitulatif des mois précédents. Donc c'est plus simple qu'à chaque fois d'aller voir si au mois de mai tous mes chèques sont tirés, au mois d'avril, au mois de mars, ainsi de suite. Donc pour ça je vais instaurer une petite formule. Donc là, au mois de janvier j'en ai pas besoin parce que c'est le premier mois. Par contre au mois de février, alors au mois de janvier déjà je vais copier et coller cette feuille. Donc je me positionne ici, clic droit, copier, je vais au mois de février, je me positionne sur la cellule A1, clic droit, coller. Donc je retrouve le même tableau. Ça je peux l'effacer, espace, voilà. Ça non, parce que ce sont des valeurs qui vont se retrouver tous les mois, puisque c'est des prélèvements. Les prélèvements, bon, dans l'année, ça ne change pas énormément, à part la paye, ça c'est tant mieux. Des allocations peut-être. Ici, c'est les prélèvements, donc je vais pouvoir les garder. Donc on va garder sous cette forme-là pour les autres mois. Pour l'instant, donc, je reviens à ce que je vous disais. Je veux savoir si moi, au mois de janvier, il me reste des chèques sans, pour cela, retourner au mois de janvier. Donc, je vais installer un petit mémo. Alors là, donc ça sera du mois de janvier. Moi, j'ai une cellule en trop là. Supprimer. Voilà, janvier. Alors, montant impayé. Montant impayé. Voilà. Donc ici, je vais lui mettre la formule, donc une formule somme-ci. OK. La plage, ça sera celle du mois de janvier. Pointage. La critère, ici, je vais faire barre espace. Parce que ma cellule est vide. Et la somme de la plage, hop là, excusez-moi, c'est janvier. Somme de plage. Et voilà. Et je fais OK. Et je m'aperçois qu'au mois de février, vous voyez, j'ai donc 90 € qui n'ont pas été déduits du mois de janvier. Par contre, si je reviens et que je pointe, je reviens sur mon mois de février, et ouais. Et voilà, il me reste que 40 € qui n'ont pas été déduits.
Donc là, cette formule, pour l'instant, marche. Je vais laisser comme ça. Février. Donc maintenant, il va falloir que l'on fasse ça à chaque mois. Alors, le mois de mars. Alors, février, je vais copier. Mars, cellule, je me positionne sur ma cellule A1 et je colle. Et donc, on va faire ça chaque mois. Mais avant de coller sur chaque mois cette feuille, il va falloir que j'entre à chaque fois les mois, la fameuse formule pour savoir si je m'explique peut-être un peu mal quand même. Donc janvier, alors on va, ça c'est février. Ici, la fonction SUMSI, ok. Voilà, ça va être un peu long. Donc plage février, pointage, barre espace, somme de plage et montant. Ok. En monétaire. Voilà. Donc je vérifie. Février. Je vais mettre un montant de 20 €. Ce montant n'a pas été déduit, donc ma cellule pointage reste vide. Si je passe au mois de mars, et bien voilà, il y a un petit problème, il y a un bug, ça recommence. Donc pour l'instant, ce que je peux faire, février, janvier, ça a bien marché, février, mars, février. Si je vais mettre une critère pour l'instant, je verrai pourquoi ça ne marche pas. Donc si je mets en mars, ici, cellule, je mets un N, et ça ne marche toujours pas. Ah, bah je sais pourquoi. Parce que ici, il me manque février. Février, point d'exclamation. Ah, c'est là, hop, un espace. Ah, petit problème là. Je fais entrée. Février, je mets un barre d'espace. Mars, voilà, ça marche. Et bien on va faire ça chaque mois de l'année. C'est parti. Alors donc là je fais le mois de mars, janvier, février. Je vais sélectionner ma feuille. Je vais la copier. Je vais sur le mois d'avril. Clic droit. Coller. Je refais la même chose. Je prends ma feuille mars, ma fonction SUMSI, ma plage, donc mars, il ne faut pas se tromper de moi comme j'ai fait tout à l'heure, critères, alors là c'est reparti, donc je fais mars, ma plage, pointage, ma critère, espace, somme de plage, les montants du mois de mars. Et je fais OK. Là, je pourrais très bien préparer janvier, mars. On va préparer, comme ça, je copie avril, mai, juin, juillet, août. Je fais ça, je sélectionne un mois, 2 mois, octobre, novembre, décembre. Donc c'est parti pour les mois. Donc copier, mai, je sélectionne, clic droit et coller. Je me positionne sur le mois d'avril, fonction SUMSI, ma plage du mois de avril, pointage, somme de plage, je sélectionne, clic gauche, je relâche, et je me suis encore trompé puisque j'ai oublié le mois d'avril.
Voilà. OK. Alors, donc, eh bien, c'est fini. Donc, janvier, alors février, mars. Donc, du mois de janvier, je n'ai rien puisque mon tableau est vide. Février, de même. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc sur la dernière feuille, décembre, j'ai fait un total de tous les montants impayés. Normalement, à la fin de l'année, cette case devrait être vide. Donc voilà, pour la petite astuce. Par contre, ça fait pas joli parce que janvier, donc je n'ai rien, c'est bon. Il faudrait que je fasse février. Ouais, je pourrais faire... ce que je vais faire, c'est que mois de février, janvier, février... Bon, ça sert à rien en fin de compte. En décembre, je ne l'ai pas. C'est pour se retrouver mars. Ce que je fais, ça sert à rien puisque de toute façon, c'est les mois qui sont avant. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, je vais faire un exemple. Je mets au mois de février, je mets divertissement, je mets 20 €. Voilà, ces 20 € n'ont pas été déduits. Si je passe au mois de mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de décembre, je vois que mes 20 € n'ont pas été déduits. Donc, ce que je peux faire, je fais une vérification. Je me m'aperçois que les 20 € ont été déduits sur mon compte. Je retourne directement, puisque c'est le mois de février, au mois de février. Et ici, je pointe retirer. Et ce qui fait qu'au mois de décembre, tout est bien parti. Voilà. Donc là, eh bien, normalement, ça doit être fini. Je crois que non, j'ai encore un petit truc. Je vais le faire dans une prochaine vidéo. Je voudrais effacer ça. Voilà, c'est le report du mois précédent sur l'autre mois. Parce que si au mois de janvier, alors, attendez, comment je pourrais vous expliquer ça? Bon, je vais faire ça sur une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.